Parisiens, parisiennes du jour, bonjour, de l'après-midi, bon après-midi. Alors, j'avais pas prévu de faire des vidéos sur le Paris Saint-Germain avant le début de la saison prochaine. J'avais plus prévu de faire des vidéos sur l'Euro et peut-être sur le judo, parce que vu qu'on a un judoka qui s'appelle Teddy Riner qui représente le PSG judo, j'allais faire juste pour ça. Mais là, quand je vois tout ce qui se passe, j'ai fait non. Je ne peux pas ne pas faire de vidéo. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que franchement là, je suis en train... C'est tout bête, hein. La plupart des personnes m'ont pris pour un con, pensaient que j'y connaissais rien au football. Eh ben... je pense que vous ferez mieux, tous ceux qui m'ont dit que j'y connaissais rien, vous ferez mieux de vous reposer des questions et vous dire peut-être qu'en fin de compte, je m'y connais peut-être un petit peu plus. J'ai 34 ans, donc voilà. Vous allez me dire que l'âge n'a rien à voir, mais bon, je le dis quand même. Mais à certains qui me suivent, vu que certains ne sont même pas majeurs, qui me suivent, j'ai 34 ans. Le football, je le suis bien avant votre naissance. Je parle de certains. Je supportais le Paris Saint-Germain, vous n'étiez même pas encore venu au monde. Donc, je sais à peu près ce que je dis et ce que je vois. Je vais reprendre tout de début. Quand j'étais pour le Paris Saint-Germain, c'était dans les années 2000. À cette époque-là, il y avait l'envie. On n'avait pas le pognon qu'on a là, mais on avait l'envie. On jouait avec la rage de vaincre. On jouait pour le maintien. On jouait comme des chiens de la casse. On avait des entraîneurs qui avaient leur histoire et qui se donnaient à fond pour le club. Après, malheureusement, c'était plus le niveau qu'on avait. C'était moins bien, c'était plus ou moins bien. Il y a eu l'année où on méritait de... Pour moi, on aurait mérité d'aller en Ligue 2 parce que ça nous aurait fait du bien. Coup de chance, on n'y a pas été. Dans un sens, tant mieux. On jouait comme on pouvait, on n'était pas forcément dans le podium, mais on était dans les 10 premiers. C'était plutôt bien, voilà. On a beaucoup changé d'entraîneur, c'est normal, parce que quand on a un niveau comme ça, on cherche tous les trucs. Mais là, oui, on pouvait changer d'entraîneur, parce qu'on n'avait pas forcément les joueurs, mais voilà. Enfin bon, bref. Maintenant que depuis que les Qataris sont arrivés, tout a changé. Quand les Qataris sont arrivés, on a fait venir Zlatan et tout ça. Mais avant, on avait un entraîneur qui s'appelait Camboire, qui lui avait son histoire au Paris Saint-Germain, surtout face au Real de Madrid. S'il y en a qui voient de quoi je parle. Il a eu son histoire. Avec lui, on était premier. Donc c'était bien, on était premier. Comme les Qataris étaient là, ils étaient pressés, ils l'ont changé, ils ont viré Camboire et ils ont mis Ancelotti à la place. Bizarrement, avec Ancelotti, on a fini deuxième. Donc déjà, c'était moins bien. On s'est dit, c'est pas possible. Après, je sais pas. Ce qui paraît, les dirigeants lui mettaient la pression, il a pété les plombs, j'en sais rien. Ça, je sais pas. Mais il en a eu marre, il s'est cassé, il est parti pour le Real. Donc moi, j'ai trouvé ça limite. Je sais pas, hein. Moi, je trouve ça limite. T'arrives au Paris Saint-Germain, tu finis deuxième et toi tu quittes le navire. T'es fautif et tu quittes le navire. Donc je sais pas, moi je trouve que ça se fait pas. Ensuite, après Ancelotti, on a eu Laurent Blanc. Laurent Blanc, 3 ans. 3 ans avec Laurent Blanc. Ces 3 ans, on a fait 3 quarts de finale. Attention, Laurent Blanc était bon. Pour moi, c'était l'un des meilleurs entraîneurs qu'on a eu. Malheureusement, il a fallu se séparer. Pourquoi? Parce que perdre contre Manchester City pour le 3e quart de finale, ça l'a pas fait. Mais derrière, on avait des joueurs qui se donnaient à fond à ce moment-là. C'est tout bête, hein. Même Pastore qui était des fois bien, des fois moins bien, qui se blessait ou qui se blessait ou quoi. Mais lui, au moins, il se donnait à fond. Voilà, il faisait ce qu'il pouvait. Et puis la plupart du temps, quand il répondait présent, bah, il répondait vraiment présent. On avait Zlatan, qui lui au moins mettait de l'ordre dans le vestiaire. On avait Lavezzi, qui était un chien de la casse, qui allait à fond,
Cavani, bon après, Cavani, ce qui lui faisait une longue, c'était Ibrahimovic. Mais bon, ça après c'est autre chose. On a eu Matuidi. Ouais, sous l'ère Laurent Blanc, on a eu un bon PSG. Meilleur de ce qu'on a là. Je dis meilleur de ce qu'on a là, tout simplement, parce que maintenant, on a des joueurs qui sont bons, mais qui jouent que pour leur intérêt. Ou il y en a certains, ils sont jamais là quand il faut. Je fais allusion à Neymar et Verratti. Verratti, c'est dommage, c'est un des joueurs que j'ai beaucoup adoré. Malheureusement, cette saison, il n'était pas là. Il a beaucoup manqué comme Neymar. Donc, c'est ce qui fait le défaut du Paris Saint-Germain en ce moment. Après, quand on a viré Laurent Blanc, on s'est jeté sur Emery. Emery, ça a donné un bon point au parc face au Barça, le 4-0, mais derrière le fiasco, la remontada. Après voilà, on peut dire ce qu'on veut. Il y a beaucoup qui retapent sur Thiago Silva. Ça a déjà d'une, il faut arrêter de taper sur Thiago Silva pour ça. Parce que j'ai l'impression que vous avez oublié ce qu'il a fait l'année dernière. Elle va être longue la vidéo, je m'en fous. Mais là, je vais dire tout ce que j'ai à dire. Donc oui, c'est vrai qu'Emery, après, ça a été un fiasco. On lui redonne une seconde chance. Malheureusement, l'année d'après, match aller-retour contre le Real, ça passe pas. On n'était pas prêt. On n'était pas prêt. C'est tout. On n'était pas prêt. Pourtant, on avait des joueurs pour, hein, mais on n'était pas prêt. Puis le Real était, voilà quoi. Le Real était à leur niveau que, malheureusement, le Real était imbattable. Donc voilà. Puis la preuve, ils ont été champions, je crois, en plus derrière. Donc, 2 ans avec Emery, Emery s'en va. Tourelle arrive. Alors, moi, Tourelle, au début, j'étais pas contre, j'étais pas pour, j'attendais de voir ce qu'il allait faire. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal. On fait 8e de finale avec Paris face à Manchester United. On gagne à l'aller et au retour on se vautre la gueule. Alors tout le monde dit que c'est la faute de Tourelle pour le match retour. Moi je suis désolé, non. Alors il a peut-être on va dire ses petits défauts qui a fait que, mais l'élimination n'est pas à cause de lui. L'élimination est due déjà à deux chèvres. Pourtant, une chèvre et un qui pourtant était très bon, qui malheureusement nous a coûté l'élimination. Kerrer, qui fait une passe en profondeur à Lukaku, et malheureusement, voilà, ça marque. Derrière, on arrive à égaliser, mais c'est pas suffisant. Luigi Buffon, qui fait une grosse boulette, qui nous a déçus. Et c'était lui qui avait pris la place d'Areola. Et franchement, moi, je trouvais ça navrant. Un joueur de classe mondiale comme Buffon prenne la place d'Areola pour en fin de compte faire une énorme boulette face à Manchester United qui nous coûte le 2-1. Et derrière, on se prend un penalty parce que Kimpembe avait fait une main involontaire, mais voilà, c'était main. Voilà, c'est tout. Et de là, tout de suite, on a tout de suite tapé sur Tourelle. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça qu'on fait. Emery, on lui a laissé une seconde chance. Pourquoi Tourelle, on lui en laisse pas d'autres? Tout le monde a commencé à le critiquer et à dire que c'était une brêle. L'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? L'année dernière? Eh ben, on a été en finale de Ligue des Champions avec Tourelle. Certains vont dire ouais, c'est le final 8 et puis c'est pas comme la Ligue des Champions qu'on connaît. Mais je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport entre la différence entre le final 8 et le vrai format. Justement, on était tombé sur l'Atalanta et Leipzig. Si justement on passait pas l'Atalanta Leipzig en format normal, mais ça aurait été encore plus scandaleux. Je regrette, hein. L'Atalanta et Leipzig, que ça soit en format normal ou en format Final 8, dans les deux cas, c'était le genre de club qu'on passait. Maintenant, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire, parce que tout le monde adore Neymar. Neymar, cette année, de toute façon depuis quelques années, il me déçoit de plus en plus.
Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez. À chaque année, c'est toujours pareil. Il y a toujours une période qu'il loupe. Et c'est toujours la même. Entre février et mars. Il arrive toujours à se blesser. Toujours à ce moment-là. Une fois, 2 fois, tu te dis bon, coïncidence. Mais 3 fois, tu dis non, c'est pas possible. Alors oui, l'année dernière, il a fait un bon match contre Dortmund. Mais c'est pas parce qu'il fait 2-3 bons matchs que ça fait de lui le joueur incontesté du Paris Saint-Germain. Non, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Un grand joueur comme Neymar ne doit pas faire que 1 ou 2 bons matchs. Il doit faire tous les matchs. Il doit faire bien à tous les matchs. Que ça soit des petits contre des gros. Je suis désolé. C'est comme ça qu'on voit un grand joueur. Faut qu'il joue bien tout le temps. Parce que c'est bien facile hein, de pulvériser les Dijon, les trucs comme ça. Mais alors quand on répond pas présent face au Manchester United ou tout ça, non, je suis désolé. Donc je reviens sur l'Atalanta. Tout le monde dit ouais, ça a été le meilleur Parisien. Non, je suis désolé. Un bon Parisien, un bon joueur, c'est un joueur comme Kanté. Kanté, lui, regardez bien la finale qu'il a fait. Kanté. Il n'a pas marqué 2 buts. Il n'a pas marqué un seul but. Mais il méritait ses trophées d'homme du match. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il en prenait, tout ce qu'il entreprenait, il réussissait. Alors que Neymar contre l'Atalanta, tout ce qu'il a entrepris, il les a gâchés. Il a perdu beaucoup de ballons. Il a tenté de faire des dribbles. Ok, il arrivait 2-3 dribbles, mais à un moment, il voulait tout le temps faire un en trop. Et c'est pas comme ça qu'on dit un homme du match. Un homme du match, il réussit tout ce qu'il entreprend. Il ne gâche rien. On aurait très bien pu se faire éliminer face à l'Atalanta. On était mené 1-0. Vous reprochez ce que vous voulez à Tourelle. Mais Tourelle, c'est lui qui met les joueurs sur le terrain. S'il n'aurait pas mis Neymar, vous allez dire quoi ? Que c'est un incapable ? Il va mettre Neymar ? Vous dites que c'est un incapable. Faut savoir. Il va mettre une équipe. Il va mettre Neymar, Mbappé, tout ça. Il va mettre tous les grands joueurs sur le terrain. L'équipe va gagner. Vous allez dire ouais, c'est normal parce que c'est les grands joueurs. Il va mettre la même équipe. La même équipe va se vautrer. Vous allez dire c'est l'entraîneur. C'est pas logique. C'est qui joue sur le terrain ? C'est les joueurs. Donc c'est les joueurs qui jouent bien ou qui jouent mal. Voilà ce que je dis. Ensuite, il a fait rentrer Choupo-Moting. Alors, arrêtez de dire ouais, n'importe qui peut le faire. Je suis sûr et certain que personne n'aurait pensé que Choupo-Moting en rentrant, il allait donner la balle de l'égalisation et la balle et mettre le but de la qualif. Je suis pas sûr que tout le monde avait pensé à ça, mais j'en suis sûr. Personne n'avait pensé qu'en mettant Choupo-Moting, ça allait faire ça. Mais j'en suis sûr. Et pareil, Choupo-Moting, voilà comment on le respecte. Non mais sérieusement. Donc pour moi, le problème c'est les dirigeants. Ensuite, face à Leipzig. Leipzig, ils n'étaient pas au niveau. Donc oui, c'est normal qu'on gagne. Et ça aurait été encore moins normal. Alors, c'est normal qu'on gagne face à Leipzig, mais ça aurait été moins normal qu'on ne se qualifie pas en match aller-retour. Donc faut arrêter de dire que ouais, le final 8 c'est pas pareil que le format normal. Ça n'a rien à voir. Si justement tu es capable de passer, l'Atalanta et Leipzig, pour moi le but c'est de les passer en format normal aussi. Si tu n'es pas foutu de les passer en format normal, c'est scandaleux. Donc c'est normal qu'on puisse les passer en final 8. Ensuite, maintenant on revient à cette saison. Neymar, cette année, je l'ai trouvé vraiment médiocre. Alors oui, il y a quelques matchs, il a répondu présent, mais comme je l'ai dit, c'est pas sur 1 ou 2, 3 matchs qu'on compte sur lui. On compte sur lui sur tous les matchs. C'est bien beau de faire un beau match face au Bayern alors qu'on aurait très bien pu le perdre. C'est bien beau de faire un beau match contre les Dijon et tout ça. Mais bon, voilà quoi, c'est trop facile. Maintenant, on prolonge un mec comme Neymar qui est là, qui loupe tous ses matchs, qui est là tous les je sais pas combien. Il est toujours blessé, il a toujours quelque chose. Et en plus, il trouve le moyen de louper un penalty sur le dernier match.
Le dernier match de la saison, il loupe un penalty. Non mais faut le faire. Faut le faire. Donc, je reviens par rapport aux entraîneurs. Tout le monde se taper sur Tourelle et tout. Alors Tourelle, maintenant je vais le défendre. Oui, pourquoi? Parce que je trouve pas ça normal. Pour moi, on aurait dû lui laisser terminer sa saison. Mais ça, c'est clair et net. On aurait dû laisser terminer la saison. Pourquoi? Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, suivre n'importe quoi, c'est normal. Quand tu as des dirigeants ou des gens qui te protègent pas, qui surprotègent les joueurs ils se foutent de ta gueule et tout, bah je suis désolé, tu pètes les plombs au bout d'un moment. Tu pètes les plombs. Tu pètes les plombs. C'est pas normal. Tu es censé être l'entraîneur est censé avoir le pouvoir. Donc ça veut dire que si tu mets quelqu'un, tu te tais, tu écoutes. Si l'entraîneur te met, tu te tais, tu écoutes. S'il te dit de faire ça, tu le fais. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ça donne une bonne raison de le virer. Mais si tu es entraîneur, que tu mets des joueurs qui n'écoutent pas ce que tu dis et que derrière ça passe ou ça casse, bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que pour moi, c'est pas une bonne raison de le virer. Et surtout, je trouve ça bête de le virer alors qu'il l'a fait qualifier. Alors c'est lui qui qualifie le Paris. Pardon. C'est lui qui qualifie le Paris Saint-Germain face à Manchester United en match de poule. Donc c'est tout bête. Peut-être qu'on... Alors après, oui, on se tape le Barça. Peut-être que ça se trouve, on n'aurait pas passé, je sais pas. Mais pour moi, il aurait fallu le laisser. Parce que si on ne serait pas passé face au Barça, là oui, ça donnait une bonne raison de le licencier. Mais pour moi, il n'y avait pas de raison de le licencier. Parce que pour moi, tout ce qu'il faisait, ça a porté ses fruits. On a perdu quelques matchs, peut-être. Mais les matchs qu'on a perdus au début de saison, pour moi, c'est pas à cause de Tourelle. Hein. C'est tout simplement parce que Tourelle, il avait 0 joueur. Il avait 0 joueur. Tout le monde reproche à Tourelle d'avoir mis Danilo en défense centrale. Je vais venir après dessus. S'il mettait Danilo en défense centrale, c'est parce qu'il avait personne d'autre. Vous voulez mettre qui? Un joueur comme Thiago Silva, vous le gardez pas. Donc évidemment, un joueur comme Marquinhos qui se blesse, vous mettez qui à la place? Eh ben, vous le mettez Danilo. Voilà, faut mettre quelqu'un. Il n'y a personne derrière. Florenzi, ça a été l'arnaque du siècle. Bon, après, je dis l'arnaque du siècle, je suis méchant. Moi, personnellement, Florenzi, je l'aurais gardé en doublure. Maintenant, il aurait voulu, tant mieux. Il n'aurait pas voulu, il serait parti. C'est pas le problème. Mais Florenzi, c'était pas le joueur qu'il fallait. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as un joueur comme Bernat qui se blesse et qui loupe tout le reste de sa saison? Donc tu fais quoi? Derrière, t'as quoi? Bon, Diallo, ça allait. Mais t'as qui? T'as Bakker, qui est moyen. Kurzawa, qui dépend des moments. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et surtout que quand tu veux pas faire jouer tes grands joueurs parce qu'ils font ce qu'ils veulent sur le terrain et que derrière on t'engueule parce qu'on t'impose de mettre les grands joueurs, bah je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? J'ai tellement de choses à dire. Je réfléchis. Donc oui, déjà il n'y avait personne, il y a eu l'affaire du Covid, il y a eu l'affaire des joueurs qui ont eu le Covid, il y a des joueurs qui sont partis en vacances, ok d'accord ils méritaient des vacances mais bon quand même, ils sont revenus avec le Covid, donc oui, la plupart des matchs qu'on a perdus c'est dû à cause de ça, c'est dû à des détails, c'est pas forcément à cause de Tourelle. Tourelle il ne pouvait rien faire, quand on n'a pas de joueur on ne peut rien faire. C'est bien beau de parler de fond de jeu, mais les fonds de jeu c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez un fond de jeu? Un fond de jeu c'est quoi? Un fond de jeu, on dirait que j'ai l'impression d'entendre un truc de cuisine. Oh, on n'a pas de fond de veau, bah tu fais avec ça. Non mais c'est quoi le délire? Un fond de jeu, c'est la première fois que j'entends ça. Il n'y a personne. Donc quand il n'y a personne, tu fais avec ce que tu as. Mais si derrière, tu fais avec ce que tu as, mais le peu de ce que tu as, ils ne t'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent, bah tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Si tu es entraîneur, tu leur dis ouais tiens vous faites ça. Faites ça et que derrière ils le font pas, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on juge un entraîneur. Il faut juger les joueurs, c'est les joueurs qui font pas ce qu'ils disent. Donc résultat, ce que je veux dire c'est que on a viré un entraîneur qui nous a permis d'aller en finale de Ligue des Champions avec pratiquement les mêmes joueurs qu'on avait, hein. Je dis bien, à part qu'il y avait plus Choupo-Moting et Thiago Silva. Ah, tous ceux qui critiquaient Thiago Silva par rapport
contre Barcelone, la remontada, qui a joué trop en arrière et tout. Ok, d'accord, c'est peut-être un peu à cause de lui sur ces coups-là. Mais je tiens à vous préciser qu'il était là l'année dernière au Final 8 et il a été un monstre du début à la fin. C'est-à-dire que contre l'Atalanta, heureusement qu'il a été là plusieurs fois. Contre Leipzig, heureusement qu'il a été là. Et face au Bayern, même si on a perdu, franchement, c'était peut-être le moins des mauvais. Pour moi, hein, Thiago Silva et Navas, c'était peut-être les seuls moins mauvais des Parisiens face au Bayern en finale. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Thiago Silva, la saison dernière, il a été peut-être plus monstrueux que les autres. Donc pour moi, il méritait un peu plus de respect. Je suis content pour lui, il a gagné la Ligue des Champions. C'est juste dommage, c'est que j'aurais voulu qu'on la gagne avec lui. Donc, ça fait 2 joueurs avec qui on va en finale l'année dernière, et grâce à qui on va en finale l'année dernière, qu'on n'a pas respecté, qui vont en finale cette année avec un autre club, donc Chelsea, qui eux ont 0 star, et ils gagnent la Ligue des Champions. Donc il faut arrêter de dire ouais Tourelle c'était un incapable ou quoi que ce soit. Parce que regardez ce qu'on a. Pochettino. Franchement, j'ai rien contre lui. Mais là, ce que je vois, à ce qui paraît, il veut partir. Bah bravo. Bravo. Voilà l'entraîneur que tout le monde comptait. Franchement, je sais même pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, franchement, mais ça me déçoit. Vous étiez tous derrière Pochettino à dire ouais ça va être un meilleur entraîneur que Tourelle. Mais en fin de compte, oui, on va en demi-finale. Mais qui dit qu'on serait pas allé en demi-finale avec Tourelle? Parce que c'était la même équipe. C'était la même équipe. À part Mbappé qui est revenu à son niveau, je n'ai rien vu en changement. Ah tiens si. Ce qu'on reprochait à Tourelle par rapport à Danilo. Danilo qui est allé en défense centrale. Tiens, bizarrement, Pochettino a fait la même chose. Il a mis Danilo en défense centrale et personne ne dit rien. Et bizarrement, personne n'a dit quoi que ce soit quand Pochettino a mis Danilo en défense centrale. Alors que Tourelle a fait la même chose. Donc, faut arrêter de l'hypocrisie comme ça. Ça c'est de l'hypocrisie totale. Je m'en fous après que je me fasse des ennemis. Je m'en fous. On est beaucoup plus de supporters que vous le pensez. Hein. Moi, je dis juste la vérité. Et maintenant, Pochettino, il veut peut-être se barrer. Franchement, il est bien l'entraîneur que vous vouliez. Hein. Franchement. Un entraîneur qui veut déjà se barrer au bout de 6 mois, qui prend pas ses responsabilités, alors qu'il disait plein de choses et qu'en fin de compte, il prend pas ses responsabilités. Un entraîneur avec qui on finit 2e, qui dit qu'avec Tourelle, on n'aurait pas fini 1er. On sait pas. On sait pas. On lui a pas laissé la chance. Il voulait terminer la saison. Bah, fallait lui laisser terminer la saison. Personne n'a voulu. Bah, tant pis. Voilà. Voilà le résultat. Donc, bref. Ça m'énerve. J'espère que mes messages sont bien passés. En fait, je dis pas qu'il fallait rester indéfiniment avec Tourelle. C'est vrai que malheureusement ça s'entendait plus. Avec Leonardo ça s'entendait pas, avec les joueurs ça s'entendait pas. Mais les faits sont là. Comme dit Franck footballistiquement parlant, un youtubeur que je suis en ce moment qui fait un mec qui fait des directs avec qui je discute, il pense comme moi. Les faits sont là. On a viré un entraîneur qui nous a emmenés en finale de Ligue des Champions avec la même équipe que nous avons. On le vire à la mi-saison. Il va avec un club qui a 0 star qui l'écoute. Il retrouve un ancien défenseur qui a été un monstre la saison dernière, qui lui aussi nous a permis d'aller en finale. Et résultat, en finale de Ligue des Champions, et il la gagne. Il faut juste se poser les bonnes questions. Où est le problème? Où est le problème? Les entraîneurs, les dirigeants, les joueurs, ou alors les dirigeants et les joueurs? Je sais pas. On en demande trop. Vaut mieux prendre un entraîneur qui veut absolument tout faire pour le club et il faut le garder. Et regardez aussi Guardiola. Ça faisait 6 ans qu'il a City. 6 ans. Il fait ça pour seulement sa première finale. Donc comme quoi, il faut du temps. C'est tout. Les 2 entraîneurs qui ont été en Ligue des Champions cette année doivent être un exemple pour le Paris Saint-Germain. Guardiola, parce que il faut du temps au temps, donc ça veut dire qu'il faut laisser du temps aux entraîneurs. Et Tourelle, c'était le seul entraîneur à nous avoir emmenés en finale. Que certains veulent penser ou pas. Enfin, que certains veulent l'assumer ou pas.
du maillot reste quand même avec vous les amis. Et allez Paris quoi qu'il arrive.